Oui, c'est encore une fois un cours de la démocratie sénégalaise a reçu. Vous comprenez aisément que la loi sur le parrainage est d'une importance capitale pour l'avenir de notre démocratie. Et malheureusement, nous constatons que ce régime manque du respect aux Sénégalais. Parce qu'une loi comme celle-ci devait être débattue en fond, en comble, pour que les Sénégalais puissent comprendre les réelles motivations du gouvernement. Malheureusement, ils se sont déculottés, ils n'ont pas eu le courage de débattre, ils ont voulu faire un vote sans débat et nous avions jugé utile de quitter parce que nous ne pouvons pas assister à... Oui, écoutez, lorsqu'un texte n'a pas de valeur, ce texte est une insulte pour la nation sénégalaise. Ce texte était non seulement truffé de fautes, mais encore une fois, n'avait aucun contenu vraiment important pour les Sénégalais. Et on ne peut pas mobiliser les moyens du pays, on ne peut pas mobiliser les députés, on ne peut pas maintenir le pays en haleine pour un texte aussi bidon, un torchon aussi bidon, pour pouvoir dire que nous sommes dans un pays, un État démocratique. C'est la raison pour laquelle j'ai déchiré ce texte. Et s'il y avait à faire, je vais le refaire. Parce que tant qu'on nous amènera ici à l'Assemblée nationale des textes bidons, on le déchirera. Écoutez, le combat continue. Ce que Macky Sall ne comprend pas, il pense qu'au-delà de 19, il n'y en a rien. Et par contre, de notre côté, nous sommes déterminés, à partir de ce jour, à poser des actes d'ici le 24 février 2019 pour qu'on impose au président Macky Sall le jeu démocratique. Il ne comprend pas le dialogue. Il ne comprend pas qu'aujourd'hui, il faut un consensus fort dans les grandes questions qui doivent intéresser la nation. S'il pense que ce pays lui appartient, s'il pense que, parce qu'il a l'armée, parce qu'il a la police, parce qu'il a la gendarmerie, qu'il peut se permettre de tout vouloir faire dans ce pays-là, il se trompe lourdement. Parce que nous sommes avec le peuple. Et il le verra très bientôt. Il se trompe lourdement. S'il avait le courage, lui, Macky Sall, il aurait dû être là aujourd'hui. Vous comprenez aisément qu'il a préféré prendre son avion, aller en France avec son épouse. Parce qu'il avait des craintes. C'est un président peureux. Il n'est pas courageux. Il n'a jamais été courageux d'ailleurs. Et aujourd'hui, il sait qu'il ne pourra pas être réélu. Il a commandité plusieurs sondages où il a été 3e ou 4e. Et il sait que son bilan n'est pas favorable. Et il pense aujourd'hui être réélu sur la base d'élimination de certains candidats, sur la base de la mise en prison de certains candidats, sur la base de la mise en exil de certains candidats. Et il se trompe lourdement parce qu'on ne le laissera pas le choix. Il doit être contraint à faire les élections avec tous les candidats qui voudront aller aux élections avec lui. Si les Sénégalais lui fassent confiance, qu'il soit le futur président. Si les Sénégalais ne lui fassent pas confiance, qu'il parte et qu'il nous laisse ce pays-là parce qu'il n'a hérité ni de son père, il n'a hérité ni de sa mère, il a juste eu le suffrage des Sénégalais en 2012 et qu'ils comprennent que les Sénégalais n'ont plus confiance en lui parce que tous les secteurs que vous prenez, aussi bien que l'éducation, la santé, tous les secteurs aujourd'hui sont en ébullition parce que ce président n'a rien fait du tout. Il pense que c'est en faisant 2 immeubles à Diamniadio qu'on pourra venir dire aux Sénégalais qu'on a travaillé. Personne n'est content dans ce pays. Tout le monde est fatigué. Donc qu'ils le comprennent. Et malheureusement, il a sa majorité mécanique qui est là, qui ne comprennent rien, qui ne savent même pas les textes qu'ils leur ont soumis, qui ne prennent même pas le temps de lire ce qu'on leur propose et qui viennent voter de façon bête et passer à autre chose.